Bonjour, aujourd'hui clash justice. Alors, bien sûr, je vous avais déjà présenté des choses et quand on regarde la situation actuelle, eh ben, ça pose un questionnement. J'avais déjà présenté aussi une usurpation d'identité de juge et on a modifié la vidéo, mais vous inquiétez pas, cette preuve est, euh, est toujours là et tout ça. Bien d'autres preuves où je peux montrer cette corruption auprès de la justice. Beaucoup en témoignent, beaucoup le disent, et je rappelle le rapport Le Justiciable de Jean Lassalle qui dénonçait cette corruption euh, dans les magistrats, dans les magistrats, chez les avocats qui mangent ensemble, que les dossiers disparaissent et tout, et qui fait référence aussi également à la secte. Donc tout cela, nous le savons, c'est confirmé et tout ça. Mais il y a d'autres choses que vous devez aussi savoir. Alors comme vous voyez, comme je vous ai présenté des trucs de dictature et tout, à la mise en scène de procès et tout, nous avons un parfait exemple avec Nicolas Sarkozy et que ça dérange. Balkany, et ben voilà, il était tout le temps en place et c'était juste histoire de l'éjecter pour pouvoir mettre un autre et tout ça. Que vous avez le Rassemblement national, hein, que souvent on proclamait qu'ils étaient innocents et qu'on les a accusés. Donc on les a souvent accusés et puis on dit d'indépendance de la justice. Cela est totalement faux. La justice n'est pas indépendante. Déjà, quand on parle de décentralisation, le préfet donne les directives et tout ça. Donc voilà. On ne pourra pas dire que les lois sont mal faites. Non, les lois sont bien faites, surtout pour les squatteurs, hein, cela a été voté au Parlement. Donc, voyez, et que ce qui est marrant, parce que vous dites, ah, c'est tous des salopards et tout ça, hein, et hop, ça va juger le Rassemblement national, hein, ah là, il y a justice. Mais quand c'est pas le Rassemblement national, ah, il n'y a pas de justice. Et puis bon, l'histoire de Sarkozy ou bien les quelques autres, ou dire, ah ben justice, on a rendu justice à la petite Lola, mais ça c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est du sophisme, mettre des choses en avant pour établir de fausses logiques. Donc les gens croient qu'il y a de la justice, mais il n'y a pas de la justice. C'est juste histoire de dire, bon bah voilà, on a fait ça, hop, et tout comme ça, les gens continuent de croire que, voilà. Hein. Et, euh, et c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps la menace et tout. Quand vous voyez Monsieur Éric Dupond-Moretti, comment il s'est fait arrêter et qu'il a été jugé, hein, franchement, tu verrais les policiers qui arrêtent le préfet. Ah ben parce que tu veux nous arrêter ou bien tu veux nous retirer notre travail, hein, parce on est des magouilleurs, hein, voyez, et que on critique beaucoup Monsieur Dupond-Moretti, mais si on l'a arrêté et comme ça et tout, c'est que les juges ont eu peur et qu'ils ont eu, il est en train de se passer un truc et c'est qu'ils l'ont vraiment stoppé. Voilà. Hein. Parce que aucun garde des Sceaux ne se fait arrêter, ne s'est fait humilier comme Monsieur Dupond-Moretti. Voilà. Alors, oh, mais justice, oh, conflit d'intérêts et tout. Voilà. Donc on pourrait en parler longtemps et nous savons toute cette hypocrisie et tout ça. Vous inquiétez pas que moi j'ai ce qu'il faut au niveau preuve contre la justice et tout, à faire des faux jugements, pour faire des jugements pour inquiéter les gens et tout. Il y en a plein des histoires. Mais c'est pas ça que je veux vous raconter. C'est autre chose. Il faut savoir que aussi il y en a hein, des juges et tout qui enseignent dans des écoles de droit et qui font venir des fois des élèves. Alors ne vous inquiétez pas, ils leur apprennent le droit et tout, voilà, mais quand même bien orienté et tout. Et ce qui se passe, c'est que, je vous rappelle, au Parlement, ils avaient voulu voter des lois parce que les greffières, elles avaient trop de boulot et tout ça. Il faut savoir que les greffières, eh ben, c'est les greffiers, greffières, c'est ceux qui sont porte-garant de la bonne procédure. Voilà, c'est ça qui est important. Et le truc, c'est que les bonnes procédures ne sont plus là. Voilà, alors on a voté des lois pour retirer et tout. En vérité, on a tout décomposé. Et ça s'est fait au Parlement. Voilà.
Et en plus de ça, eh ben, c'est les greffiers normalement qui prennent note et tout pendant un jugement. Mais le truc, c'est que bah, des fois, ils utilisent des élèves, des gamines. Voilà. Parce que c'est que des femmes, hein. C'est tout le temps des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des jeunes filles et tout ça. Et voilà ce qui se passe et qu'il faut bien comprendre. C'est que dans notre justice, nous avons la franc-maçonnerie. Hein. On dit qu'elle est indépendante. Hein, voilà, eh ben, même si la franc-maçonnerie, elle ne reconnaît pas qu'elle est une secte, c'est une association qui a main prise sur notre justice. Voyez comment on arrive à tourner les choses. Hein. Donc, je voulais dire un truc. Oui, et puis il y avait aussi le serment des juges qui ils disent qu'ils sont laïcs, mais ils promettent religieusement. Le canard enchaîné l'avait déjà dénoncé. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est ça qui est important. C'est qu'ils prennent des jeunes filles et tout, et pendant une séance, pendant une audience et tout, donc elles tapent, ça je l'avais déjà dit, elles tapent, mais des fois, ben, quand il y a des trucs qui sont trop virulents et tout, elles ne le tapent pas, elles ne l'écrivent pas. Comme ça, on peut pas dire, ah maintenant vous l'avez pas dit, c'est pas dans le rapport, le greffier note tout. En vérité, la conversation, le greffier qui note, c'est sélectionné. Déjà, premièrement. Déjà, première manipulation. Et ce qui se passe aussi d'autre, comme c'est très franc-maçon et tout ça, eh ben, ils imposent leur volonté. Tu vois? Ils imposent leur volonté, ils obligent à faire ceci, cela, tu fais comme ci, comme ça et tout. Et ben, toutes ces personnes-là, eh ben, ils sont soumises. C'est des jeunes filles qui sont soumises. Et par la peur, ah, eh ben, on les fait rentrer dans cette secte par force. Mais oui, puisqu'il y a l'intimidation, l'abus de confiance, l'abus de faiblesse, l'abus de pouvoir, il y a tout ça. Donc, eh ben, ce qui se passe, eh ben voilà, sur les jeunes filles, hop, eh ben, il faut que tu fasses que, ah ben, moi je vais faire mon travail, donc ben, je suis obligé d'obéir et faire ce qu'on me demande. Voilà. Donc, euh, le recrutement de la franc-maçonnerie qui se fait euh, dans les tribunaux se fait par la peur, par la menace, hein, et que toutes ces jeunes filles, on les oblige à obéir et à se soumettre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave, parce qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a rien du tout. Donc tous ces jugements et tout ce que vous voyez, c'est du vent, c'est de la foutaise. Mais je voulais vous faire rebondir là-dessus. Alors, on vous dira, ah non, c'est pas vrai, et tout. De toute façon, tout le monde est lâche. Hein. Même moi, je l'ai bien vu, j'ai bien vu comment ça se passait, comment j'ai observé. Donc, notre justice est bien corrompue et que moi, je peux vous prouver tant de choses, tant de choses. Donc, le clash de justice, c'était surtout ça. Et que constamment, c'est menaces, chantage, et même pour les avocats. Hein. Les avocats, c'est des jeunes filles, soit elles sont encore en cours d'études, ou bien soit elles viennent d'avoir leur diplôme. Hein. Leur diplôme, c'est quoi? Un concours d'élocution. Hein. Voilà, ben, va faire du théâtre et tu seras avocat. Hein. Tu vois? Et le truc, il est là. C'est la même chose, parce que comme il y a les autres et tout ça, bah tu fais comme ça, tu fais comme ça, comme ça. Et en vérité, c'est pas des avocats. Ah, c'est juste des personnes qui font acte de présence, qui font croire aux gens qui sont avocats, mais ils ne sont pas avocats. Ils seront avocats quand tu auras de l'argent. Hein. Mais si tu as l'aide juridique, hein, et tout, eh ben ils font pas leur rôle d'avocat. Mais il faut pas oublier aussi un truc, l'aide juridique, ça veut dire que c'est l'État. C'est l'État qui paye, tu vois. Hein. Et tu fais pas ton boulot, non seulement tu escroques l'État, mais en vérité, ah, vous voyez, il faut savoir bien tourner les trucs. Donc c'est surtout ça important que vous retenir et tout, c'est que constamment, eh ben, on n'utilise que des femmes, des jeunes filles et tout, qu'on menace, qu'on impose leur volonté, leur dictature et tout, et que tout est soumis et tout ça. Et s'ils rentrent dans la franc-maçonnerie, c'est rentrer par la menace, par obligation. Tu veux faire carrière, tu rentres dans la franc-maçonnerie. Tu veux pas, tu dégages, on en prendra une autre. C'est exactement ça. Voilà. Donc, c'est un petit mot, puis on continue. Allez, ciao, ciao, et tout. Et puis, vous avez vu la dernière vidéo là? Cette vue? Hein, c'est du foutage de gueule, là, quand même. L'autre 45 vues, le short, tout le short était marrant quand même, était sympa. Hein, 45 vues, même pas un pouce. Hein, ça marche bien la censure. Voilà. Donc, voilà pour la justice. Et ben, au suivant, ce qu'on a fait de 9 minutes. Ouais. Voilà, peut-être un peu de chance, ça passera sur les autres réseaux sociaux et tout. Donc, voilà. Et puis, on continue.
va s'occuper du cas de Hinda.